Salut, je vais vous présenter ma première vidéo. Donc là, je vais vous présenter mon deck Aquactrice Paléo Frog. C'est un deck que j'ai fait il y a 3 ou 4 ans maintenant, qui tourne plutôt pas mal. Bon, ça reste du fun, c'est pas du tout du méta, même si de temps en temps on peut gagner contre des decks méta. Alors, les 3 premières cartes essentielles, c'est les 3 cartes Aquactrice. Donc je joue 3 Aquactrice Tetra, 3 Guppy, 3 Arowana. Les effets de chacun, alors c'est que Aquactrice Tetra peut tuto une fois par tour une carte magie Aquarium, donc je vous les présenterai après. Guppy peut spé un monstre Aquactrice depuis la main une fois par tour, et Aquactrice Arowana peut tuto un monstre Aquactrice une fois par tour depuis le deck. Donc les trois ensemble sont assez fortes, et je vais vous montrer pourquoi une fois que j'aurai tout présenté avec les combos. Ensuite je joue l'Engine Frog habituel, c'est-à-dire 3 démons, 2 samouraïs et une mystificatrice. Je vous montrerai ensuite pourquoi c'est fait et pourquoi accéder à l'extra deck. Maintenant, la partie la plus importante, on va dire, avec les aquactrices, c'est les magies. Alors, les cartes aquarium, les voici. Il y a 3 scènes d'aquarium, 3 lumières et 2 plateaux. J'ai mis que 2 plateaux parce qu'il fallait arriver à 40 cartes à peu près. Et 3, ça ne servait pas à grand chose. Alors, les 3 ont un effet commun, c'est que quand elles sont détruites et envoyées au cimetière, on peut spé un monstre aqua depuis le cimetière. Par contre, les autres effets sont beaucoup plus forts. L'effet de la scène, c'est que on peut pas. Les monstres hauts que l'on contrôle peuvent pas être détruits au combat par les monstres non hauts, et les monstres aquactrices qu'on contrôle ne sont pas affectés par les effets des monstres adverses. Donc c'est assez fort, ça protège tous les monstres hauts. Comme dans le deck, il n'y a que des monstres hauts. Ensuite, la lumière ne concerne que le monstre aquactrice, elle. Elle dit que si un monstre aquactrice qu'on contrôle combat un monstre de l'adversaire, son attaque est multipliée par 2. Donc pour Arowana, ça fera 4000 de base. Tetra, ça fera 600. Et Guppy, 1200. Mais c'est pas assez fort pour le moment. Ça se combine déjà avec Plateau d'Aquarium qui fait gagner 300 d'attaque def à tous les monstres hauts et 300 d'attaque def supplémentaires aux monstres aquactrices. Donc Arowana par exemple va gagner 600, ce qui la fera monter à 5002 au lieu de 4000. Et ensuite, on va combiner ça avec 3 plaines marécageuses qui fait gagner 1200 d'attaque à tous les monstres hauts aqua de niveau 2 ou moins. Donc, pour ce qui est de Guppy, par exemple, elle est à 600, elle va gagner 600, elle va monter à 1002, elle va gagner 1002, elle va monter à 2004, et avec ça, elle va taper à 4008 sur un monstre. Ce qui est plutôt pas mal avec un monstre niveau 2 quand même. Et la dernière carte magie, c'est 1 pour 1, donc pour SP, Guppy, et pour être sûr de tuto une des magies, si on les a pas en main. Ensuite, je joue pas mal de pièges. Alors, je joue pas mal de paléo. Un Marella, un Picaya pour piocher, un Oleunoides pour détruire des magies pièges, un Léancolia, mais lui me sert surtout à envoyer au cimetière avec Marella ou à piocher avec Picaya, un Alucigenia pour diviser par 2 l'attaque def d'un monstre, 2 Canadia pour les flips face verso, et 2 Ninomiscus pour bannir des cartes sur le terrain. Ensuite, avec tous les paléos là, je joue un vent perdu, 2 avidités téméraires pour piocher, un métavers pour être sûr d'avoir le terrain, 2 violents orages de poussière pour détruire les magies pièges, et chapeau magique qui est là aussi très fort. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que vous connaissez quand même l'effet. Quand il est activé, il est activable quand un monstre est attaqué. Donc on flippe le monstre face verso, on va chercher 2 magies pièges dans le deck, et on les met face verso aussi, elles sont considérées comme des monstres, on mélange, l'adversaire choisit d'attaquer, et si les magies pièges ne sont pas détruites en combat, elles sont envoyées au cimetière à la fin du tour. Donc c'est quand même très fort avec les cartes aquarium ou avec les paléos, puisqu'elles seront envoyées au cimetière, et les aquariums, quand elles sont envoyées du terrain au cimetière, on peut spé des monstres aquatrices. Et enfin, maintenant, je vais vous présenter l'extra deck. Alors, je joue 2 Mistar Garçon Étoile, pour booster les monstres hauts encore, donc ça fait gagner encore 1000 d'attaque aux monstres. Donc par exemple, Tetra plus la lumière, plus le plateau, plus le terrain, ça la fait monter à 2100, plus 500, 2006, x 2, 5002. Donc elle attrapera autant qu'une Arowana, alors qu'elle est niveau 1. Je joue une reine galactique, enfin j'ai une reine galactique dans le deck, mais que je joue jamais. Ensuite, l'Engine Paléo, je joue 2 Tchak, 2 Opabinia, 2 Anomalocaris, même si je joue beaucoup plus souvent Opabinia, parce qu'il est plus simple à sortir. Un requin chat que je sors très rarement. Idem pour Brume Sombre qui me permet de passer tous les gros monstres compliqués. Un lancer cristal 0, lui il requiert quand même 3 Arowana, il est compliqué à sortir. Un crapodilique et
une Dame Justice de glace, pareil que j'invoque avec 2 Arowana, mais que je joue moins souvent que Cristal 0. Donc là, vous avez vu tout le deck que je joue. Ensuite, en side deck, je joue quelques autres cartes, mais c'est rare que je les sorte. Je joue une Grenouille Licorne au cas où. Quelques Paléozoïques en rab. Même si c'est rare que je les change, puisque c'est quand même assez situationnel. Enfin, c'est pas situationnel du tout, les paléos. Une vague de Poséidon pour annuler une attaque et mettre des points de dommage à l'adversaire. Et en plus, vu que c'est un piège, prendre 800 points de dommage par monstre haut à quoi que je contrôle. Et en plus, comme c'est un piège, ça me permet de spé des paléozoïques depuis mon cimetière. Pareil, il y a le piège Histoire Aqua Urashima qui combat avec les aquactrices. Il n'est pas tutorisable puisque c'est pas une carte aquarium. Mais il dit que si un monstre aquactrice est dans le cimetière, je peux ciblement sur le terrain annuler ses effets, son attaque def devienne 100 aussi. Donc c'est pas mal quand il y a un gros monstre qu'on peut pas passer, puisque si ça cible justement. Et enfin, 3 statues barrières du torrent, que je mets rarement aussi, puisque ça prend de la place dans le deck, on peut pas les tuto, et elles combattent pas avec le reste.